On a plusieurs types de patients. Excusez-moi, messieurs. Lui, c'est notre plus ancien patient. Ça fait 4 mois qu'il est alité. On n'a pas pu trouver l'argent pour qu'il se fasse opérer. Qu'est-ce qu'il a? Une fracture de la 7e lombaire. Et en haut, t'es paralysé? Non. En haut, tout fonctionne. T'as un traitement? Oui. J'ai des trucs comme ça, là. T'es tombé? Ils m'ont jeté. Ils l'ont écrasé, comme ça. Ils m'ont pris par les épaules et ils m'ont jeté dans le vide. Tu t'es fait agresser? Oui, ils l'ont agressé. Comme quoi, les disciplines... Le caméléon est un petit animal à sang-froid. Ses yeux lui permettent d'anticiper les mauvais coups. Pour passer inaperçu, il change de couleur et se fond dans le décor. Moi aussi, je sais m'adapter aux situations les plus dangereuses. Et je vais plonger dans les zones les plus hostiles de la planète. Je suis Sébastien Pérez Pezzani. Je suis un caméléon. Je suis dans un lieu où aucune caméra ne va. Eux, ce sont des prisonniers, des assassins, des braqueurs et des narcotrafiquants. Ici, les matons restent dehors et les criminels font la loi. Je suis en Bolivie, dans la prison de Palma Sola. Ça, c'est une prison dans la prison. Un cachot où sont mis de force ceux qui ne respectent pas les règles. Tu veux de l'eau? Ouais, on n'a pas d'eau. Je te ramène 5 litres, c'est bon? Mortel. Tu cherches de l'eau? Suis-moi. Là, il y a de l'eau fraîche. Venez, venez, là-bas. L'eau, c'est dans les sacs. Despacito, T'as pas un peu d'alcool? Tu peux aussi ramener 1 kilo d'air pour tout le monde. C'est que des types qui font des histoires, ça. Regarde, lui avec les cicatrices, c'est le plus dangereux. Salut à tous les bad boys qui nous regardent. T'es ici depuis combien de temps? Depuis 3 mois. Et c'est quoi ces tatouages sur ton visage? Ça, c'est ma fille et ma femme. Elles sont mortes dans un accident. Mortes. Pour parler avec les criminels les plus dangereux de Bolivie, j'ai dû passer 5 jours en immersion à Palma Sola. Palma Sola, c'est une des prisons les plus surpeuplées d'Amérique du Sud, la plus grande de Bolivie. C'est ici qu'on enferme les criminels les plus dangereux du pays. En 2013, des affrontements entre 2 gangs ont fait 35 morts et 70 blessés. Dernier fait divers en date, un prisonnier a tué sa femme et l'a enterrée dans sa cellule. Le corps n'a été retrouvé que 6 mois plus tard. Après des mois de négociations, j'entre dans Palma Sola.
La casquette, s'il vous plaît. Je vais passer 5 jours dans cette prison hors norme où les caméras ne sont pas les bienvenues. Vous avez un téléphone? Oui, j'ai un téléphone. Bien, veuillez patienter. Ici, les téléphones sont interdits. Passez par là, c'est tout droit. Ok, merci beaucoup. Palma Sola, c'est 5000 détenus dans une prison de 800 places, un archipel carcéral. Dans l'enceinte, 7 blocs. Les femmes, les flics ripoux, les tuberculeux, le quartier de haute sécurité, le quartier semi-fermé et le PC4. Bonjour. Vous allez dans quel bloc? PC4. Le PC4, c'est une ville au cœur de la prison. 2800 taulards et pas un seul gardien. Ici, l'État a démissionné et les prisonniers ont décidé de s'autogérer. Pendant mon séjour, je vais croiser La Panthère, 34 meurtres au compteur. Enex, 2 morts sur la conscience, à coups de marteau. Mateo, ancien tueur à gages pour les cartels colombiens. Et Locoto, un survivant des émeutes de 2013. J'ai moins d'1 semaine pour me faire accepter par ces caïds. Pour séjourner dans le PC4, j'ai dû demander l'autorisation au directeur de la prison, à un colonel de la police, mais aussi au représentant des prisonniers, Léonidas. À l'intérieur du PC4, c'est lui le patron. Ici, les gardiens ne gèrent que les entrées et les sorties. Gaël, c'est celui qui a la grande caméra. Moi, je suis Sébastien Pérez. Ce qui se passe à l'intérieur, ce n'est pas leur problème, tant qu'il n'y a pas d'émeute. Allez-y. Ça y est, je suis dedans. Premier objectif, rencontrer le prisonnier le plus puissant du bloc. C'est par là? Merci beaucoup. Sans son accord, je n'aurais jamais pu mettre les pieds ici. Léonidas. Hey. Léonidas. Enchanté, Sébastien. Je vous présente donc Léonidas. Il a pris 30 ans pour assassinat. On passe par là ou par là? Ok, par ici. Léonidas, c'est le big boss des prisonniers. Ça fait 18 ans qu'il est ici. En 2006, il a pris la tête d'une révolte contre les chefs de gang qui régnaient sur Palma Sola. Il y avait des gangs qui volaient les détenus et les rackettaient. Ouais, c'était pour pouvoir mieux les soumettre. Exactement. Avec des armes. Il y avait du racket, des meurtres, des menaces, plein d'abus. Ils prenaient même leurs épouses. Ils les violaient? Oui. Alors un jour, on en a eu marre de tout ça. Le 17 mai 2006, on a fait une révolution. On en avait marre de subir. Alors on s'est organisé et on a fait le ménage. On s'est débarrassé de tous ceux dont on ne voulait plus. On les a mis dans une autre partie de la prison. Mais il faut être aidé par les autorités pour faire ça. Bien sûr, on avait tout prévu avec eux. Alors vous êtes allé parler avec l'administration? On a surtout parlé avec la population qui subissait tout ça. Donc, on s'est organisé, on a créé des équipes pour s'occuper de la sécurité et éliminer une fois pour toutes tous ces problèmes de discipline. Les chefs de gang qui terrorisaient la prison ont tous été enfermés au PC7 et au PC3, 2 quartiers de haute sécurité. Mais 10 ans après la prise de pouvoir par Léonidas, le PC4 reste une poudrière. Les rancœurs sont toujours présentes. Ici, les bandes rivales sont toujours sur le qui-vive. La violence peut exploser à tout moment. Pour faire régner l'ordre, Léonidas a créé une milice, la Disciplina. 250 gilets rouges et bleus qui patrouillent jour et nuit dans les ruelles et les dortoirs de la prison. Même moi, ils ne vont pas me lâcher.
Mes hommes vont toujours être derrière toi. Ils seront toujours là au cas où. Tu vas voir mes hommes partout. Oui, d'accord. Mais qui vient avec nous? Il est sympa ce Léonidas. Il tient vraiment à ma sécurité. Je comprendrai plus tard qu'en fait, il veut me surveiller. Venez par ici. Allez, venez. On va faire un tour? Ouais, on va patrouiller. Premier tour du propriétaire avec une escorte spéciale et nombreuse. Pas de doute, je suis en sécurité. Mais si je voulais passer inaperçu, c'est raté. S'il y a des problèmes dans les pavillons, nous, on a la solution. Leur solution, c'est ça. Une batte en bois made in Palmasola. La seule arme autorisée dans le PC4. À quoi ça sert? Ça, c'est pour affirmer notre présence à l'intérieur de la prison. On en donne une à chaque homme du groupe. Fais voir. Ah ouais, ça peut faire mal. On la tape sur le sol pour se faire remarquer. Pour que les gens sachent que vous êtes là. Ça a un effet psychologique. On travaille, on travaille. Pour devenir disciplina, il faut faire preuve de bonne conduite pendant 1 an. Et surtout, être dans les petits papiers de Léonidas. Officiellement, cette organisation marche. En 10 ans, ce bloc autogéré s'est transformé en un petit village paisible, avec ses maisons, ses restaurants et même ses salles de jeu. Ça a l'air vraiment cool comme ça. Sauf que même au paradis, il y a un mitard. C'est quoi ça? C'est un trou pour ceux qui font n'importe quoi, ceux qui volent. C'est la punition que nous leur donnons. Mais c'est une prison dans la prison. Et les mecs, venez ici. Tiens, toi, viens là. Comment ça va? Bien, et toi? Ça fait combien de temps que t'es là? 2 ou 3 jours. Et il a fait quoi, lui? Il a volé de l'argent à un autre prisonnier. 10 ou 20 pesos. C'est pas grand-chose, mais ici, ça fait beaucoup d'argent. Salut. Comment tu vas? Bien. Moi, je suis aussi puni ici, pour l'instant. Attends, dis-moi ce que t'as fait. Rien, je suis seulement suspect. Tu vois, on leur donne une chance, mais il n'y a rien à faire. On ne peut pas les contrôler. Alors on les met là-dedans. On enlève la pomme pourrie. J'ai l'impression d'entendre un maton. Et pourtant, c'est un détenu qui parle d'un autre détenu. Il est 18h. Pour moi, la première journée est terminée. Je n'ai pas le droit de passer la nuit dans la prison. Léonidas prétend ne pas pouvoir assurer ma sécurité. À moins qu'il ait des choses à me cacher. À la sortie, en échange d'une petite pièce, les visiteurs se font effacer toute trace de passage à Palmasola. Quand on a un proche enfermé dans cette prison, il vaut mieux que personne ne le sache. Le lendemain, comme tous les visiteurs, j'attends avec mon autorisation à la main. Dans la file, un père de prisonniers m'en apprend une bonne. Je viens payer le loyer de mon fils. Vous venez payer un loyer mensuel pour votre fils? Oui. Et il va où ce loyer? Ça, personne ne le sait. Personne ne sait où va tout cet argent. Quand un prisonnier entre au PC4, il doit payer jusqu'à 200 $ de loyer. Si je ne paie pas, ils vont envoyer mon fils au PC3. Pour être admis au PC4, le bloc le plus vivable de Palmasola, il faut donc payer. Et ça, Léonidas ne s'en est pas vanté. Aujourd'hui, il a préparé mon programme.
Une visite officielle pour comprendre comment fonctionne sa prison. Ici, notre organisation est très stricte. Pas seulement pour prouver à l'extérieur qu'on est des gens responsables. Ce qu'on veut, nous, c'est aller de l'avant. Rendre la vie des prisonniers plus facile. Améliorer leur quotidien. Et l'une de ses priorités, c'est de donner du boulot à un maximum de personnes. On compte 15 ateliers de menuiserie et 3 de ferrailleurs où travaillent 600 détenus. Histoire de gagner quelques bolivianos, mais aussi de sortir plus vite. Dans la loi bolivienne, 2 jours de travail donnent droit à 1 jour de remise de peine. Il faut 4 mobiles. Le job le plus répandu, c'est mobile. Des navettes entre la prison et le monde extérieur. Un cordon ombilical fait de centaines de brouettes, grâce auxquelles on trouve de tout au PC4. Les mobiles sont payés 1 boliviano la course. Plus ils font de trajets, et plus ils gagnent. Pour ça, il faut être très rapide et à l'affût. Je les guette. Il y a de la concurrence. Oui, celui qui arrive le premier gagne de l'argent. Regarde, c'est la brouette de mon client. Les mobiles, c'est ce qui fait tourner la prison. Le ciment, le sable, le bois, la nourriture, tout arrive en brouette. L'État bolivien est en faillite, alors ici, les prisonniers n'en attendent plus rien. C'est avec leur argent qu'ils construisent leur propre logement. Et ils sont fiers de me montrer leur université, leur bibliothèque et surtout leur toute dernière pépite. Bon ben on va aller voir comment fonctionne l'hôpital. Hein. Bonjour docteur. Docteur Bourdon. Bonjour. Vous êtes prisonnier. Et pourquoi vous êtes médecin ici? J'ai une spécialisation en traumatologie. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai fait une erreur. Et vous aussi? Oui, moi aussi. Tous les médecins sont des détenus. Les malades, eux, ne payent pas les soins. Juste leurs médicaments. On a plusieurs types de patients. Excusez-moi, messieurs. Lui, c'est notre plus ancien patient. Ça fait 4 mois qu'il est alité. On n'a pas pu trouver l'argent pour qu'il se fasse opérer. Qu'est-ce qu'il a? Une fracture de la 7e lombaire. Et en haut, t'es paralysé? Non. En haut, tout fonctionne. T'as un traitement? Oui. J'ai des trucs comme ça, là. T'es tombé? Ils m'ont jeté. Ils l'ont écrasé, comme ça. Ils m'ont pris par les épaules et ils m'ont jeté dans le vide. Tu t'es fait agresser? Oui, ils l'ont agressé. Comme quoi, les disciplinas ne voient pas tout. Et moi, je ne verrai jamais la vraie Palmasola avec eux dans les pattes. Parce que malgré ces airs de petit village, il ne faut pas oublier que c'est une prison. Avec ses codes, ses secrets et sa violence latente. Ça fait 2 jours que je suis ici, et à chaque fois que je veux entrer dans un dortoir, les disciplinas m'en empêchent. Quand mes gardes du corps me lâchent un peu, je commence à me faire des connaissances. Et finalement, je vais trouver la parade. J'ai une 2e caméra qui tient dans la main. Lui, c'est Gaël, mon caméraman. Bah là-bas, fais comme si tu filmais, il y a un mec que je veux voir. Là-bas, là-bas, comme si tu rentrais, ouais. On va se séparer pour détourner l'attention des disciplinas. J'ai rencontré Claude. Il est camerounais et francophone.
Il est à Palmasola depuis 6 mois pour une affaire d'import-export qui a mal tourné. Ici sur le pavillon. C'est là? Nous, c'est le pavillon 10. D'accord. Allez hop. Les cuateleros, c'est des hommes de service du pavillon. Donc, quand tu rentres, tu lui dis là où tu vas, qui tu veux voir, il va là-bas, il appelle la personne et puis... Bon bah je vais visiter le pavillon 10. C'est bon? Je peux passer? Grâce à Claude, j'entre enfin dans un dortoir. Un pavillon comme ils les appellent ici. Et il y en a 31 dans le PC4. Ça, c'est le gros, hein, on l'appelle le gros. Les surnoms, c'est en fonction de l'apparence. Tu t'appelles comment, toi? Et moi? El Negro. Oui, voilà. Bon, c'est ici, ça c'est le couloir des chambres. Partout ici, c'est là où les gens dorment, partout. Oh là. Ouais. On est en train de refaire le plafond. Ça, c'est aussi un prisonnier, mais il a une spécialité, il est en train d'aider le pavillon à faire le travail. Il ne paye pas, c'est sa contribution, quoi. Nous avons au moins, plus ou moins 100 personnes ici. Hein. 100 personnes? Oui, qui vivent ici. Bon, tout le monde n'a pas de chambre, hein. Il y a des gens, ceux qui n'ont pas de chambre. Comment ils font ceux qui n'ont pas de chambre? Ils vivent, ils dorment dans la salle. Et ceux qui arrivent et qui n'ont pas du tout d'argent, on les met où? Pas du tout d'argent, bon, ils sont comme des ouvriers du pavillon, comme des ouvriers. Parce que celui qui est en train de travailler là, il n'a pas d'argent pour payer, alors il doit travailler pour le pavillon et puis... Celui qui est en train de faire le plafond. Ça, c'est les habitations. Hein. On peut passer, Donc il y a ceux qui dorment par terre, il y a ceux qui ont droit au dortoir, et ceux qui, comme Pedro chez qui je suis, ont leur propre appartement. T'es bien là, non? Avec la télévision, un frigo, c'est la maison d'un riche. C'est son épouse, hein? D'accord. Et ça, c'est ce que Léonidas ne voulait pas que je voie. En fait, comme des centaines de prisonniers, Pedro vit ici avec sa famille. Et aux yeux de l'administration pénitentiaire, la vraie, c'est totalement illégal. Et surtout dangereux. Des femmes et des enfants au milieu d'assassins et de violeurs. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de vivre avec leur famille dans la prison, les visites sont autorisées 3 fois par semaine. Et pour les célibataires, il y a d'autres solutions. Ici, s'il n'y a pas de femmes, on se stresse plus, hein? Avant de repartir, les amis de Claude tiennent absolument à me faire goûter le stimulant local. Coca bolivienne. C'est les mecs qui travaillent dur qui prennent ça. La coca, c'est pour les plus courageux. Il faut le mâcher et ça tient réveillé. Ouais. C'est super amer. Je ne sens plus ma joue gauche. C'est anesthésie? Oui. Plusieurs fois, ils m'ont invité, j'ai essayé de marcher, mais moi, ça ne va pas avec moi. Je n'ai pas besoin d'être éveillé 24 sur 24. T'aimes bien dormir? Oui, bien sûr, il faut que je dorme. Ça fait 1 heure que j'ai échappé à la vigilance des disciplinas. Je continue ma visite underground. Hé, le Brésilien! Et tu restes combien de temps parmi nous? 5 jours ici. Lui, c'est Guillermo. Il est brésilien. Il est tombé pour braquage. Ta famille, elle vient te voir? Non, elle habite trop loin. Et t'as des enfants? Oui, un garçon, il a 10 ans. Et t'as pris combien? 6 ans. Et ça fait combien de temps que t'es là? J'ai déjà fait 4 ans et demi. Mais tu vas bientôt sortir? Dans 1 mois, je suis dehors. J'ai eu une remise de peine. Guillermo m'amène discrètement là où il dort. Avant d'être au PC4, il est passé par le PC3, une section de la prison ultra-violente. Là-bas, les étrangers ont droit à un comité d'accueil assez spécial. Comment t'as perdu ton œil? Au PC3. Je suis étranger. Je ne vaux rien pour eux. Ils ont fait ça par méchanceté. Ils m'ont envoyé un boulon avec un lance-pierre. Et le boulon, il a tapé là? Oui, et l'œil est sorti. Avec cet œil, je regardais l'autre. Je saignais beaucoup. Il me regardait et il ricanait. J'étais avec un pote à moi. Il a reçu un projectile ici. Ils lui ont cassé la mâchoire et moi mon œil. Et ils t'ont remis l'œil?
Ils me l'ont remis en place avec un traitement médical. J'aimerais bien m'acheter un œil de verre, mais ça coûte cher. Pendant notre conversation, un surveillant de la disciplina m'a retrouvé. Léonidas veut me voir. Je ne sais pas si c'est bon signe. Gaël, mon caméraman, m'a rejoint. Ensemble, nous allons voir ce que nous veut le détenu qui règne sur la prison. Ils m'attendent pour la partie de foot. Ouf, je n'aurai pas de problème, même si j'ai échappé pendant 2 heures à sa surveillance. Attends, il y a une deuxième mi-temps? Bien sûr. Ok. Il est 18 h. Comme la veille, je dois sortir. Je n'ai toujours pas l'autorisation de dormir à l'intérieur. À la sortie, je croise les femmes de prisonniers qui reviennent de leur journée de travail à l'extérieur. Elles rentrent chez elles en quelque sorte. La prison est devenue leur maison. Troisième jour. La veille, j'ai réussi à déjouer la surveillance de Léonidas. Alors, dès mon entrée, je suis pris en charge. Il semblerait que des consignes aient été données. Là, on me donne l'autorisation de filmer la cantine. Un peu avant midi, chaque pavillon doit apporter sa marmite aux cuisines qui sont à l'extérieur du PC4. Derrière les fourneaux, des taulards, hommes et femmes, qui préparent le rancho, de la viande bouillie, du riz et des légumes. 5000 repas sortent d'ici chaque jour. On frôle les 50 degrés, il faut refroidir en permanence les bonbonnes de gaz, sinon tout saute. À 13 h, les marmites reviennent pleines. Mes frères, je bénis ce repas et je remercie ceux qui l'ont préparé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le rancho, c'est le menu unique pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Pour les privilégiés, il y a les restaurants. Ce midi, c'est un protégé de Léonidas qui m'invite à manger. Il s'appelle Enex Dorado. Un mec très sympa. Il y a 2 ans, avec un ami, il a tué un étudiant et sa mère à coups de marteau. Une affaire sordide qui a fait la une des médias. Aujourd'hui, Enex est un prisonnier discret mais puissant. C'est un des fils du clan Dorado, une famille richissime de narcotrafiquants. Ah, de la viande et du poulet. Tu me racontes ce qui s'est passé? J'avais une copine, elle était enceinte de notre enfant.
Un camarade de fac s'est approché trop près d'elle et a essayé de casser notre couple. Il lui a montré des photos où j'étais avec quelqu'un d'autre. Et donc ma copine m'a largué. Je n'avais pas compris jusqu'au jour où j'ai regardé sur Facebook. Ta fiancée, elle t'a quitté? Mais elle attendait un enfant? Elle a avorté, ouais. Et t'es devenu fou? Ouais. J'ai appelé toute ma famille pour demander de l'aide. Mais il était 4 heures du matin et personne ne répondait au téléphone. J'ai donc décidé de partir au Brésil. J'ai loué un petit avion et je me suis cassé au Brésil. Mais mon complice était resté en Bolivie. Alors j'ai dû revenir pour essayer de le convaincre de venir avec moi. Et c'est là qu'ils nous ont arrêtés. Enex en a pris pour 30 ans. Mais lui au moins, il a été jugé. Parce qu'à Palma Sola, dans 8 cas sur 10, les détenus attendent leur procès pendant des mois, voire des années. Et il y a encore plus délirant. Léonidas tient à me présenter un prisonnier qui ne devrait même plus être ici. Et là, on va où? Maintenant, on va voir un prisonnier qui devrait être libre depuis longtemps. Mais vu la façon dont la justice fonctionne dans ce pays, il est encore incarcéré ici à Palma Sola. Il a déjà purgé sa peine, mais il est encore là. C'est pas juste. Hein. Bonjour, messieurs les charpentiers. Dans le jargon local, Rosita est une perceuse. Un violeur. Et les violeurs en prison, on n'aime pas ça. Quand il est arrivé ici, il a été déguisé en femme, violé et exhibé sur le terrain de foot. Il a passé la moitié de sa vie à Palma Sola. Suis-moi. Pour dormir, je mets ce truc ici. Ton matelas est plein de poussière. Oui, il suffit juste de le secouer un peu. Ça fait 17 ans que tu dors sur ce matelas? C'est tellement humide qu'il faut se couvrir, sinon tu as mal aux os le lendemain. Tu as de l'arthrose? Oui, il y a des lagunes juste là et il fait froid. Vivement que t'aies un vrai lit alors. Ah, je te le fais pas dire. Rosita a été condamné à 15 ans. Il aurait dû être libéré il y a 2 ans. Mais depuis son viol, il est traumatisé et rase les murs. Il n'a jamais osé demander d'aide pour faire avancer son dossier. Léonidas vient de découvrir cette histoire. Il a mis sur le coup Andrés, un autre détenu qui étudie le droit. Après 7 ans et demi de détention, à la moitié de sa peine, il aurait pu demander une liberté conditionnelle et sortir. Mais sans argent, il n'a pas pu se payer d'avocat. Et les avocats commis d'office ne peuvent pas s'occuper de tout le monde. Où est ta famille? Ma famille est partie pour l'Argentine. Ils sont partis pour trouver du travail. Donc ils ne peuvent pas te rendre visite, ni t'aider. Oui, et je n'ai pas d'argent. Ceux qui ont de l'argent ne font que la moitié de leur peine. Et les pauvres y restent. On sait qu'avec de l'argent, on peut tout acheter. Des témoins, des alibis. Donc, ceux qui n'ont pas d'argent, ni une situation économique stable, ne peuvent pas payer les frais ou les pots de vin de notre système judiciaire. Et ça donne des cas comme ça. Toi, tu es là depuis quand? Depuis 3 ans et 3 mois. Quel délit? Je suis tombé ici pour un délit d'homicide, en première instance, pour assassinat. Pour engager un avocat, ma famille a dû s'endetter. Ils ont vendu leurs biens, ils ont aussi hypothéqué la maison. L'avocat a pris tout cet argent et il s'est barré avec. Quand le procès a eu lieu, j'ai pris la peine maximum. Alors depuis que je suis en prison, j'étudie le droit.
Avocat, c'est le seul métier qui peut nous aider. On est tous gagnants. Se former pour ne pas se faire arnaquer. Ah oui, je vous ai pas dit. Andrés, c'est le complice d'Enex Dorado. Ensemble, ils ont tué 2 personnes à coups de marteau. Lui aussi a pris 30 ans. Grâce à ses études de droit, il a réduit sa peine et celle d'Enex de moitié. Impossible aujourd'hui d'échapper à la surveillance des gilets rouges. On dirait que le grand patron leur a mis la pression pour qu'ils ne me lâchent pas d'une semelle. Discipline partout, je suis suivi, je peux pas me libérer quoi. Impossible d'essayer de trouver, de percer les petits secrets de cette prison sans que les mecs soient derrière moi. Ça va bien? Ouais, bien, il y a une fête. Ah, le spectacle! Léonidas m'a fait appeler. Il tient absolument à ce que j'assiste au spectacle donné par les prisonniers. Une manière de passer le temps tout en faisant plaisir aux officiels. Le directeur de la prison et sa femme, le colonel de la police et lui-même. Il n'a pas l'air content. À partir de maintenant, il va me fermer toutes les portes. Alors je vais tenter un dernier coup. Pendant le spectacle, Guillermo est venu discrètement me dire que les gars de son pavillon aimeraient bien discuter avec moi. Si je veux fausser compagnie aux disciplinas, c'est le moment idéal. Je vais passer un moment tranquille avec des prisonniers qui ne sont pas dans l'administration. Ici, c'est pas les disciplinas qui commandent. Nelson est un ami de Guillermo. Premier constat, les prisonniers, dans la grande majorité, ont un avis clairvoyant sur beaucoup de choses. Ici, il n'y a aucun programme de réinsertion. Le gouvernement ne te donne rien. Regarde, tu vois ce qu'ils font? Tu vois comment ils travaillent pour subvenir à leurs besoins? Pour montrer à la société qu'ils sont en train de changer, de se former? Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Rien, mec. De la merde. Aujourd'hui, nous sommes en train de prouver que nous sommes de meilleures personnes. Socialement, mentalement, on travaille, on va de l'avant. Mais tout le monde nous considère comme les ordures de la société. On nous déteste. On essaye de montrer qu'avec cette organisation interne, on s'améliore réellement. Mais qu'est-ce qu'ils disent dehors? Non, impossible. Les prisonniers n'ont pas le droit de vivre correctement. Arrêtons. Ça, c'est un hamac style colombien. Matteo travaillait pour les cartels colombiens. Ah, t'es déjà allé en Colombie? C'est pas mal, la Colombie. T'étais tueur à gages? Il a essayé d'extorquer près de 150 000 € à une riche famille bolivienne. Aujourd'hui, il est fauché. Il tresse des hamacs qu'il revend aux autres prisonniers ou aux visiteurs du PC4. Et t'as commencé à Cali? Oui, à Cali, en Colombie. J'ai commencé quand j'avais 10 ans. J'étais un enfant de la rue. J'étais voleur jusqu'au jour où on m'a présenté un cucho, un chef, et j'ai commencé à travailler pour lui. Il m'a appris la base, comment se servir d'une arme, comment tirer. À quel âge t'as commencé à tuer des gens? À 12 ans. Et tes patrons t'ont envoyé en Bolivie pour travailler? Ils m'ont mis à l'abri ici il y a quelques années. J'étais plus jeune. J'ai eu un problème en Colombie, donc ils m'ont envoyé travailler en Bolivie. Mais il est joli ce tatouage. C'est la seule bonne chose que j'ai faite. C'est ma fille, Madaï. Je l'ai fait quand j'étais libre. Quand tu vis de la délinquance, du narcotrafic, le jour où tu tombes, le jour où ça ne va plus, tu perds tout. Tu perds ta femme, tes enfants, tes amis, tu perds tous tes soutiens. Si tu passes trop de temps en prison, quand tu sors, il n'y a plus personne. Avant de quitter le groupe, j'ai croisé leur masseur. Il est hollandais. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça va, ça va. Il m'a d'abord broyé les mains, puis les côtes. Tu m'as fait super mal. Regarde ça, c'est l'ambulance.
Nelson a compris que je voulais voir la vraie Palmasola, pas la version officielle qu'on m'impose depuis le début. Il me conseille d'aller faire un tour dans le Virage. C'est le nom qu'il donne à la rue la plus malfamée du PC4. Celle qui est la plus loin de l'entrée. Le coin des racailles et de la défonce. Alcool fort, marijuana, cristal meth ou cocaïne, tout ce qui est interdit dans Palmasola s'achète ici. Pour moi, rien de tout ça. Mais ils m'inviteront à partager leur repas. C'est de la farine de maïs avec des œufs. On mange ça en attendant le rancho, sinon on va s'évanouir. C'est bon. J'ai à peine eu le temps de goûter mon omelette. C'est une patrouille, ça? Les matons, ouais. Que mes copains de la milice m'ont retrouvé. Bon, moi je me tire. Tout le monde détale. Les disciplinas me rappellent que je n'ai rien à faire ici. Ça suffit là. Il est 18h et comme d'habitude, je dois sortir. Mais ce soir, Léonidas m'a autorisé à revenir à 23h. J'aurai 2 heures pour parler avec les prisonniers avant qu'ils n'aillent se coucher. Bonsoir, je suis Sébastien. J'ai l'autorisation d'entrer au PC4 entre 11h et 1h du matin. Allez-y, passez. 4 jours que j'attendais l'autorisation pour passer la nuit à Palmasola. Le directeur et le colonel étaient d'accord, mais pas Léonidas. Et c'est lui qui fait la loi à l'intérieur. Il m'a donné 2 heures. Bonsoir tout le monde. J'ai l'autorisation, comment ça va? À peine passé la grille du PC4, j'ai l'impression d'entrer dans une ville morte. Seul signe de vie, la milice de Léonidas. Qu'est-ce qui se passe là? Les gens sont rentrés chez eux, dans les pavillons? Exactement. Tout est calme. Mais moi, on m'a dit que les prisonniers se couchaient à minuit. Non, pas ce soir. En fait, le patron a fermé boutique avant mon arrivée. Là, pour être entouré, je suis entouré. Et vous êtes tous de garde cette nuit? Oui, on est tous des disciplinas. C'est nous qui faisons les rondes de nuit. Pardon. Je sais qu'il y a une vie nocturne à Palmasola, avec toutes les dérives que ça comporte. De l'alcool, des jeux et des femmes. Mais ça, Léonidas n'a aucune envie que je le filme. Alors il a obligé tous les prisonniers à se coucher avant que j'arrive. Au bout d'une demi-heure, j'ai compris le message. Le lendemain matin, la vie reprend à Palmasola. C'est mon dernier jour et j'ai rendez-vous avec un des survivants des émeutes de 2013. 2 gangs rivaux se sont affrontés pour contrôler une partie de la prison. Le PC3. Certains détenus ont fait exploser des bonbonnes de gaz et provoqué un immense incendie. 31 personnes sont mortes et beaucoup ont été gravement brûlées. Lokoto est un rescapé, presque un miraculé.
C'est quoi ça là-bas? Là-bas, c'est le PC3. C'est un lieu fermé. Le bâtiment bleu, c'est le bloc B, pression maximale. Nous dormions et à 5 h du matin, on a entendu des jets de pierre sur le toit. Et quand on est sorti pour voir, ils étaient déjà à l'intérieur. Ils avaient franchi le grillage. Quel grillage? Entre les deux bâtiments, il y a un grillage qui divise le bloc. Ils étaient 60 et nous étions 30. Et on a décidé de les affronter. Ils sont entrés pour se battre? Non, ils sont venus pour tuer. Avec des armes? Ils avaient des machettes, des matraques, en bois, en acier. Ils ont réussi à tuer 10 personnes à coups de machette et de matraque. Un cousin à moi est mort. Je suis monté pour m'échapper et essayer de retrouver ceux qui étaient capables de se battre. Beaucoup de gens se cachent quand ils voient la mort arriver. Nous avons décidé de les affronter pour éviter qu'ils continuent à monter. Parce que si jamais ils montaient, on était tous morts. Au milieu de la bataille, il y a une explosion. Nous étions en haut et tout a commencé à s'embraser. Et là, une deuxième explosion a fait voler le toit. Il a fallu plus de 4 heures à une centaine de policiers pour rétablir l'ordre. Sur les 30 personnes qui étaient avec Lokoto, 9 ont survécu. Ça, ce sont des cicatrices, des brûlures causées par les rebords de fenêtres. J'ai reçu aussi un coup de machette à la tête, la blessure la plus grave. Un coup de machette. 13 points de suture. Là, ils m'ont planté une barre de fer, là et ici. Après avoir écouté l'histoire de Lokoto, je n'ai qu'une envie. Aller faire un tour dans ce fameux PC3. Le bloc est réputé très violent, mais je veux voir à quoi il ressemble. Tiens, mes potes du PC4 là-bas. Mis amigos del PC4. Allá lo veo. Allá ici. Bonjour. Bonjour messieurs. 120 détenus sont enfermés derrière ces grillages, toutes peines confondues. Le PC3, c'est l'antichambre du PC4. Et le patron ici, c'est Johnny. Bon, vous me faites visiter les lieux? Oui, avec plaisir. Il faut que tu vois comment les choses sont différentes ici. Ça a changé depuis 2 ans, non? Oui, 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il y a eu les affrontements. Si. Voilà. Hola. Bonjour. On a refait tout le toit. Il n'y avait plus rien. Ici, je peux visiter les dortoirs sans problème. Quand je suis arrivé, les cellules étaient pour un maximum de 4 personnes. Et vous êtes combien maintenant? Maintenant, c'est surpeuplé. On est 8, des fois 10. Tu veux rentrer pour voir? On peut rentrer? Demandez aux gens si on peut rentrer. Il veut pas. Il est avec sa visite. Bah, qu'il en profite. On peut rentrer? Enchanté, je m'appelle Sébastien. À quelle heure vous devez rentrer dans les cellules? La police fait l'appel à 21 h et ils nous enferment jusqu'au lendemain. Et à quelle heure vous pouvez en sortir? Le lendemain, à 8 h. Je vais te montrer l'endroit où les mecs sont passés pour attaquer l'autre aile. Ils sont passés par là. Avant, il n'y avait pas ce mur, il n'y avait qu'un grillage. Après les émeutes, on a demandé au colonel de l'époque de tout fermer, parce que les tensions étaient encore très fortes. Et donc vous avez construit ce mur? Comment? Regarde les impacts de balles là. Lui, c'est Mike, dit La Panthère. C'est le frère de Johnny. Il est ici depuis 17 ans.
Un surnom de fauve pour un multirécidiviste. Toi, c'est la 7e fois que tu es incarcéré. Oui, c'est ma 7e fois. J'étais quelqu'un de mauvais. J'ai tué beaucoup de monde. T'as tué des gens? Je ne peux pas donner les noms, mais j'ai tué 34 personnes. Et parmi elles, il y avait une femme. En fait, Mike n'a été jugé que pour 2 meurtres. Quand ils m'ont attrapé, ils m'ont foncé dessus avec une voiture. Je suis parti comme ça, et je me suis cogné la tête sur le bord du trottoir. Et là, on m'a fait ça avec une arme. Ils m'ont ouvert la lèvre et cassé une dent. J'avais tué 3 personnes. J'ai reçu un gros coup ici, un coup de crosse de fusil. Je n'osais pas regarder. J'ai résisté, mais je me suis évanoui. Tu sais que tu as beaucoup de chance d'être en vie? Oui, j'ai de la chance. Je suis content d'avoir fait du chemin depuis. Aujourd'hui, je peux parler avec des gens. Avant, je ne parlais à personne. J'étais un type asocial. Je n'avais que des ennemis. Bon, je te raccompagne. Ciao. Muchas gracias. Hasta luego. Señores. Merci beaucoup. Au revoir. Et soyez sages. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont applaudi. Pour me remercier d'être venu les voir ou d'avoir eu le cran de mettre les pieds ici. J'ai fait mon temps à Palmasola. J'ai passé 5 jours au milieu des plus grands criminels de Bolivie. Je sais qu'on ne m'a pas tout dit. Je sais que je n'ai pas tout vu. L'encre de mon tampon a disparu, mais ce que je garde en mémoire ne s'effacera jamais. Aujourd'hui, Léonidas est toujours aux manettes du PC4. Et Nex prend des cours de droit pour essayer de réduire encore sa peine. Rosita attend toujours sa libération. La panthère n'est pas près de sortir du PC3. De toute façon, dehors, beaucoup de gens veulent lui faire la peau. Même surpeuplé, Palmasola continue à accueillir des détenus et leurs familles.